Bonjour les belles flammes, hola, namasté, comment vous allez? Vous êtes en forme aujourd'hui? Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur les vases communicants. Alors, sujet très 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 important qui est très peu abordé sur la toile, donc je vais essayer ce soir de l'aborder de manière la plus simple possible. Parce que c'est pas quelque chose qui est évident à comprendre. Donc déjà, ça va concerner toute la partie énergétique. Donc on va parler ce soir purement de l'énergie dans le duo. Parce que, comme on l'a vu déjà dans la vidéo précédente, c'est la base du lien de flamme jumelle. Hein. Ok. Donc du coup, cette énergie, elle va se transmettre dans le duo en distanciel ou en présentiel. Ok. On peut avoir l'énergie dans les deux cas. Et souvent, on l'a dans les deux cas. Alors c'est le principe de l'hydrostatique, ok, en physique. Donc c'est quelque chose qui a été prouvé physiquement. Hein. Donc du coup, on va aborder le même mécanisme qu'en physique. Alors, pour cela, on va commencer par 3 points. Donc premier point, comment fonctionnent les vases communicants, donc les comprendre pour avancer. Et là, du coup, je ferai ça sous forme de schéma, parce que ça sera beaucoup plus parlant pour vous. Deuxième point, on fera les énergies, les ressentis, donc comment ces énergies, ces ressentis se manifestent. Et on terminera par un troisième point, avec une synthèse de tout ce qu'on aura vu dans la vidéo. Donc je vais devoir tourner la vidéo, puisque j'ai réparé des petits schémas. Ok. Et donc du coup, vous allez pouvoir comprendre et voir en même temps ce que je fais. C'est parti. Alors, les vases communicants. Déjà, dans les vases communicants, il y a le mot vase et le mot communicant. Donc, communication, échange, partage. Ces vases communicants vont être mis en place dès la reconnexion avec votre autre. Donc, on va partir d'un dessin. Donc, schéma classique. Hein. On va dire que le sablier, alors je ne suis pas très très fort en art, donc vous avez bien compris que là, mes dessins, c'est juste pour vous représenter la chose. Hein. C'est pas ce qu'on attend du sujet de la vidéo, c'est juste pour que vous compreniez. Donc, le sablier va représenter ce qu'on appelle la féminine et la fameuse bouteille, le masculin. Féminine, masculin. Donc voilà pour les objets. Ensuite, là, on a la ligne d'horizon. Donc ça, c'est l'équilibre dans le duo. Toute la partie qui est ici, ça va être l'extérieur. Donc envers les autres. Et toute la partie qui est ici, ça va être l'intérieur. Donc ce qui se passe en soi. Ok. Alors pour faire fonctionner ces vases communicants, on le verra tout à l'heure dans le schéma numéro 3, il faut qu'il y ait bien sûr une problématique, hein, bien évidemment. Bon, ils vont se mettre en place à chaque fois qu'il y a une problématique. Donc, on a nos vases communicants. Donc là, on a le cordon, le tuyau qui permet de nous relier un à l'autre. Donc dans le cas présent, dans ce cas-là, ok, on a ce qu'on appelle l'équilibre parfait. Ça veut dire qu'on a 50% pour la féminine, 50% intérieur-extérieur. Le masculin, pareil, 50% vers l'extérieur, 50% vers l'intérieur. Ok. Donc là, en fait, on a l'équilibre parfait du duo. Ok. On va dire que ça ne tangue pas. D'accord. Passons au deuxième schéma. Dans le deuxième schéma, on n'est pas dans l'équilibre parfait. D'accord. Vous voyez que la féminine est plus axée sur l'extérieur. Ok. Et moins sur l'intérieur. Et le masculin est plus axé sur l'intérieur et plus sur l'extérieur. Ok, et moins sur l'extérieur, pardon. Plus sur l'intérieur et moins sur l'extérieur. Logique, puisqu'on marche par vase communicant et que féminine et masculin ne forment qu'un. Nous avons la même âme. Hein. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand la féminine est beaucoup plus dans l'extérieur, on va dire qu'elle est en excès. Donc, on a une féminine qui est en excès. Toujours par rapport à une problématique. Hein. Forcément, elle sera dans le manque à l'intérieur. Et pour le masculin, c'est l'inverse. On a un manque vers l'extérieur et un excès vers l'intérieur. Alors ça aussi, c'est possible. Le masculin peut être aussi en excès vers l'extérieur, en manque en intérieur. La féminine peut être aussi en excès en intérieur et en manque en extérieur. Donc ça, ce dessin, il a double fonction. J'ai pas fait les deux dessins, sinon on va y passer 3 jours et 3 nuits. Donc voilà, la majorité des cas, on est dans ça, hein, surtout au début, hein, quand on n'est pas équilibré, hein, on passe de l'excès au manque et du manque à l'excès. Donc ça, ce sont des bases réelles. Hein.
Donc, il va falloir apprendre à s'équilibrer, ok, avec l'horizon. Donc la ligne que vous voyez juste là, hein, la ligne là. Donc l'horizon pour arriver à 50, 50, 50, 50, ce qui donne au total un 50, 50 dans le duo. Ok, là on n'est pas à 50, 50, hein, ok. Donc ça, c'était pour vous expliquer comment fonctionnent les vases communicants. Maintenant, on va repartir sur l'équilibre parfait. Finalement, dans l'équilibre parfait, c'est comme si, vu qu'on est la moitié de l'âme, on doit être à 50 pour la féminine, 50 pour le masculin. Donc je vais réécrire les termes en haut, hein. Donc féminine, masculin, ce qui va donner 25 vers l'extérieur, 25 vers l'intérieur. Pour le masculin, 25 vers l'extérieur, 25 vers l'intérieur. Ce qui donne plus du tout un 50%, mais un 100%. Ce qui vaut 1 et une unité. Donc quand on arrive à ce schéma-là, on est en unité, hein, ok, avec notre jumeau. Puisque je vous rappelle qu'à la base, dans le duo, il faut être en unité avec soi-même, et qu'une fois qu'on est en unité, on va être en unité avec notre jumeau. Voilà pour l'équilibre parfait. Maintenant, on va travailler sur l'excès et le manque. Donc, dans le deuxième cas de figure du schéma numéro 1. Donc, qu'est-ce qui se passe? Là, on voit que on est toujours, je vais le réécrire, dans l'extérieur, intérieur, extérieur, intérieur. On a toujours notre ligne d'équilibre, ok. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a une féminine, un masculin. Donc une féminine qui est dans l'excès vers l'extérieur. Donc on est en excès, hein, là-dedans. Et on est dans le manque intérieur. Et vu qu'on marche de manière opposée et complémentaire, on a un masculin qui est dans le manque vers l'extérieur et dans l'excès à l'intérieur. Donc on a en fait chez la féminine toute cette partie-là, ok, qui est dans le trop. Donc on va dire qu'elle va être trop dans la problématique abordée, on verra un exemple tout à l'heure, hein, dans le trop vers l'extérieur. Ok, et lui, il est dans le moins. Dans le moins en haut, pardon, c'est là, le moins. Donc lui, il en manque là, hein, donc moins. Mais du coup, il est dans le trop en intérieur. D'accord? Donc elle est dans le trop vers l'extérieur, et lui, il est dans le trop dans l'intérieur. Donc du coup, le masculin va être dans le moins vers l'extérieur, et la féminine va être dans le moins en intérieur. D'accord? C'est bon pour tout le monde? Ce schéma, l'excès, le manque? Ok, on enchaîne. Admettons que la problématique, c'est la confiance. D'accord? Pardon, je suis un peu malade, mais ça va aller. Donc on a toujours notre extérieur, notre intérieur, notre féminine, notre masculin et notre ligne d'équilibre. Ok? Donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc là, on est toujours dans le trop pour la féminine vers l'extérieur. Et là, on est toujours dans le trop en intérieur pour le masculin. Donc là, il y a un manque. Ok, là, il y a un manque. Là, il y a un excès. Et là, il y a un excès. Il va falloir rééquilibrer. Comment on va rééquilibrer? Eh bien, forcément, en communiquant. En fait, on va ce qu'on appelle réajuster. Donc, si la problématique, c'est la confiance, ok, donc on voit une féminine qui a trop confiance vers l'extérieur, ok, et qui n'a pas assez confiance en elle, ok. Et on a un masculin qui est à l'opposé, il n'a pas assez confiance vers l'extérieur, donc du coup, il n'aura pas assez confiance en sa féminine, mais trop de confiance à l'intérieur. D'accord? Donc là, il est en bas, pardon, et là, il est en haut. Donc il va falloir réajuster. Et on va réajuster par vase communicant. Puisqu'on va attirer des personnes en fonction, ok, dans quel système on se trouve. Ça, c'était pour les vases communicants. On comprend le fonctionnement et l'avancement du vase communicant. Donc bien évidemment, on se transmet par ces vases communicants les énergies entre eux. Donc ça veut dire que par exemple, vous pouvez être à un repas de famille, un repas d'amis, et à un moment donné, tout va bien et vous avez à un moment donné des larmes de pleurs. Quelque chose qui ne va pas. Eh bien, il va falloir apprendre à distinguer vos émotions des émotions de votre autre. Ok, ça c'est important. Il y a parfois des émotions qui ne vous appartiennent pas.
il va falloir couper avec ses émotions, demander à la source, ok, de couper avec les émotions de votre jumeau, parce que parfois ça peut être très 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 prenant, hein. Mais ça, vous arriverez à le faire avec le temps, distinguer vos émotions de ses émotions, hein. Ou par exemple, vous pouvez être un repas aussi entre amis, et d'un coup vous avez une sorte d'excitation qui vient de nulle part. Voilà. Et du coup, vous mettez à vous lever, à sauter, à courir, à rigoler sans raison. Voilà. Ça, ce sont les émotions de votre autre qui vous envoient. Donc, bien évidemment, quand l'autre ne va pas bien, il vous renvoie des choses qui vont pas bien. Et quand vous allez bien, il vous renvoie des choses qui vont bien. C'est souvent comme ça que ça se passe. Mais du coup, je vous rappelle que le masculin porte la charge traumatique du duo, hein, plus la sienne. Donc du coup, il doit se décharger sur vous et vous enclencher le processus de nettoyage énergétique que vous avez comme don en tant que flamme jumelle féminine, partie consciente dans le parcours, et vous allez pouvoir épurer. Voilà, parce que lui ne peut pas le faire tout seul. Ok, donc en fait c'est comme ça que marchent aussi les vases communicants, hein. Donc c'est pour ça qu'il y a ces vases qui sont mis en place. Maintenant, on va voir la deuxième partie de cette vidéo qui est les énergies, les ressentis. Ok, comment elles se manifestent. Donc déjà, on va commencer par dire que ces énergies et ces ressentis se manifestent après la reconnexion. D'accord, c'est des nouvelles sensations que vous avez que vous n'avez pas eues auparavant. Et je précise que c'est des sensations qui doivent se répéter. Ok, donc c'est des choses qui se répètent. Donc, on va voir ça en 17 signes, 17 points, comme vous voulez, hein. Mais on va les aborder. Alors déjà, et parfois ça peut être des choses qui sont quand même subtiles, hein. C'est pas forcément flagrant. Il y a des choses qui vont être flagrantes à voir, à ressentir, mais d'autres qui vont être un peu plus subtiles, et c'est parfois compliqué au début de les ressentir et de me dire, voilà, ça vient de mon autre et ça vient pas de moi. Alors, le premier signe, c'est une sensation surprenante, ok, intense, jamais ressentie auparavant. Donc ça, c'est le premier signe que vous allez pouvoir rencontrer. Quand je dis jamais auparavant, c'est jamais avant la reconnexion, hein. Ce sont forcément des nouveautés. Le deuxième signe, c'est parfois une brise fraîche sur le visage. En troisième signe, dans cet air frais qui arrive vers vous, que vous allez du coup respirer avec cette sensation de bien-être, cette circulation d'énergie accrue, hein, il y a donc à ce moment-là une respiration plus ample. Alors pourquoi? Parce que vous allez devoir faire entrer plus d'air, parce que du coup vous avez besoin de beaucoup plus d'oxygène. Ok, vous avez un peu l'impression d'étouffer, et du coup vous avez besoin de prendre un peu comme un asthmatique qui prendrait une ventoline. Ok, donc besoin de faire entrer plus d'air parce que vous manquez d'oxygène. Il y a donc un échange d'informations accru, ok, entre vous deux, au point de vue énergétique et à distance. D'accord? Quatrième signe, parfois les disparitions de vos douleurs, si en étant éloigné, il y en a, ou alors en inverse, au cas si l'autre n'est pas bien, vous n'êtes pas bien. D'accord? Donc je m'explique. Vous allez ressentir les douleurs de l'autre à distance. Par exemple, parfois vous pouvez avoir mal au dos alors que vous n'avez rien fait de particulier, et en fait vous ne savez pas, mais votre jumeau a très très mal au dos. Voilà, c'est ça en fait, hein. Donc du coup, il vous apparaît des douleurs subitement. Ça peut être aussi des maux de tête, ça peut être au niveau des émotions, des pleurs, de la joie. Voilà, tout ça, toutes les douleurs physiques et émotionnelles que votre jumeau peut vous transmettre. C'est toujours en inversé, hein. On se transmet mutuellement nos émotions et nos douleurs. Cinquième signe, sensation agréable, comme des caresses énergétiques, toujours au même endroit. Donc parfois on peut avoir une sensation au niveau de l'avant-bras. Par exemple, quand j'ai fait ma dépro avec Maëva, alors je ne sais pas si c'est mon jumeau ou pas, mais j'ai senti quelque chose qui est venu se glisser sur mon bras pour me tenir la main. Voilà, donc des sensations énergétiques comme des caresses. D'accord? On a parfois l'impression que j'ai une copine aussi qui a fait la dépro et qui, elle, par exemple, on avait l'impression qu'on lui caressait la tête. Voilà, cette sensation que quelqu'un vient se coller à vous à un moment donné, à un endroit précis. Sixième signe, alors le désir sexuel qui peut monter en étant complètement connecté avec l'autre, hein, et en même temps. Alors je prends un exemple, si jamais par exemple vous êtes en train de vous faire vous-même un plaisir sexuel, ok, et que l'autre a la même idée ou est en train de faire un rapport sexuel avec quelqu'un, etc., vous pouvez sentir monter ce désir sexuel. Ok. Septième signe, les pleurs de joie. Voilà, vous pouvez avoir des pleurs de joie lorsque l'autre est dans la joie.
8e signe, ouverture accrue du 6e chakra, 3e œil, qui équivaut à la spiritualité. Hein. Une réception plus intense et plus importante de messages. 9e point, moins courant, ok. La vision de votre hôte dans une pièce, ok, qui apparaît comme un hologramme, ok, mais quelque chose qui n'est pas palpable. C'est une image qui peut être plus ou moins nette. Il y a des personnes dans un parcours flamme jumelle qui ont vu leurs jumeaux arriver dans une pièce alors qu'ils n'étaient pas là physiquement. Donc ça, c'est des choses qui peuvent arriver. Hein. 10e point qui est rare aussi, c'est l'espace autour de vous, ok, qui se transforme un petit peu ou beaucoup, ok, avec une sensation étrange qui va accompagner cette transformation de la géométrie. Ok, on peut être un peu ce qu'on appelle dans la 3D. Ok, vous savez quand vous allez au cinéma avec vos lunettes, là, vous avez le décor qui ressort de l'écran, et bien là pareil. Ok, vous avez cette transformation visuelle. 11e signe. Alors comment dire ça? Il survient d'une grande joie avec beaucoup d'enthousiasme, état d'esprit très positif d'un coup, alors que vous étiez dans vos activités du jour. Vous pouvez être en train de faire quelque chose et d'un coup, je disais tout à l'heure dans la vidéo, hein, vous allez ressentir de l'excitation. Ok. Alors ça arrive chez certaines personnes quand ils sont quand ils vont rencontrer leurs jumeaux. Je m'explique. Vous êtes en train de faire une balade en forêt, et là d'un coup vous avez le chakra du cœur qui s'ouvre, et vous avez toutes les pulsions qui arrivent, hein, toutes les énergies qui sont là, et du coup 5 minutes après vous voyez votre jumeau. Voilà, par exemple. Ça c'est un exemple parmi tant d'autres. Donc vous avez du coup à ce moment-là une grande envie d'action, envie de bouger, réaliser de nouveaux projets, sortir de la routine et de votre quotidien. Le 12e point, sensation de grandeur avec un sentiment d'expansion. Ok, donc sensation d'intensité, sensation d'empesanteur. Vous vous sentez bien, vous êtes connecté avec votre chakra couronne là-haut, hein, et du coup, comme si vous planez. 13e point, vous arrivez à vous mettre dans une gestuelle position corporelle qui appartient à votre hôte. Ok, sa façon à lui, elle est typique, un signe particulier, une mimique qui lui appartient. Alors ça, souvent, dans les duos, c'est implacable. On a ce qu'on appelle du mimétisme. C'est ce qu'on appelle chez les enfants quand on a 3 ans. À 3 ans, les enfants copient le maître, la maîtresse, le papa, la maman, hein, ils reproduisent tout ce qu'ils voient face à eux. Et bien chez les jumeaux, c'est pareil, mais ça se fait de manière inconsciente. On va peut-être croiser les jambes comme lui, on va peut-être avoir les mêmes expressions que lui, on va peut-être avoir les mêmes tics que lui. Ok, on va peut-être adopter inconsciemment la même alimentation que lui. Donc du coup, voilà, dans le parcours flamme jumelle, c'est des choses qui arrivent très couramment. Hein. 14e signe, un signe ou des signes, hein, qui se manifestent dans la matière, donc vous avez assisté tous les deux. Ok, tout ce qui va vous raccrocher au lien. Des signes reconnaissables. Par exemple, si je prends mon cas à moi, quand on se rencontre avec mon jumeau, la première chanson qu'on a écoutée ensemble, c'est Nos plus belles années de Grand Corps Malade et de Kim, je ne sais plus comment elle s'appelle. Ben maintenant, dès qu'on entend cette chanson, hop, ça réactionne le cerveau et du coup, on pense à l'un et à l'autre. Voilà, donc tous les signes ou des signes qu'on a vécu ensemble, des chansons, ça peut être un endroit, un lieu, une photo, voilà, quelque chose qui va vous faire penser à votre autre. Donc, voilà, donc ça c'est important et ça arrive aussi fréquemment dans le parcours flamme jumelle avec tout ce qui est synchronicité. Hein. 15e signe, manifestation de son animal totem, ok, qui est forte, hein, qui se manifeste volontairement à travers un message important. Ok, puisqu'il est là pour vous délivrer un message qu'il va falloir déchiffrer en fonction du contexte. Alors pour découvrir l'animal totem, je ne sais pas du tout comment on fait, je ne connais même pas le mien. Apparemment, il paraît que le masculin sacré, la partie inconsciente du lien, en a un et le connaît. Hein. Moi, je pense que chez mon jumeau, c'est la tortue. Hein. D'ailleurs, ce qui me fait rire, c'est que dans Mask Singer, dont je suis fan de cette émission, il y avait une tortue à l'intérieur. Donc, signe ou pas signe, je n'en sais rien. Donc voilà, donc du coup, l'animal totem. Mais ça, vous pouvez vous renseigner sur la toile. Il doit y avoir des moyens de savoir et de connaître son animal totem. 16e signe qui est particulier, ok. Une personne proche de son entourage se manifeste dans votre environnement physique, ok, dans l'instant. Ok, ça peut être une personne de X, ça peut être la maman, ça peut être un ex, voilà, quelqu'un qui est proche de lui et qui vient dans votre périmètre physique. 17e point, le plus flagrant et le plus facile à reconnaître, hein, lorsque vous êtes occupé et que votre téléphone sonne,
alors qu'il ou elle a décidé de vous appeler alors que votre autre ne l'a jamais fait auparavant ou alors depuis un bout de temps. Là, il y a vraiment une connexion. Ok, ou quand vous allez penser fortement à lui, que d'un coup, le téléphone va sonner, vous allez recevoir un message de lui. Moi, je me rappelle une fois, j'avais rêvé de mon ex, qu'on avait eu un débat sexuel dans mon rêve, hein, et quand je me suis réveillé, que je me remémorais le rêve avec mon ex, mon téléphone sonne à 7h15 avec une notification Facebook de mon jumeau. Voilà. Alors que généralement il se lève vers 9h et là je ne sais pas pourquoi il s'était levé à 7h15. Donc voilà, donc du coup voilà des petits exemples. Ce qu'il faut savoir en synthèse, puisqu'on va attaquer le troisième point, la synthèse, c'est que tout le travail que la polarité consciente du lien dans le parcours, donc la féminine sacrée, chaser, hein, comme vous voulez, vous l'appelez un peu comme vous voulez, qu'elle va entreprendre, donc les soins karmiques, libération karmique, les soins énergétiques, les déprogrammations cellulaires, tout ce que vous allez faire, vous, la partie consciente du lien, aura forcément un impact sur la partie inconsciente du parcours. Donc le masculin sacré ou le runner. Pourquoi? Très simple, parce que nous avons la même âme. Ok, lui et vous, vous ne faites qu'un et vous êtes connectés et vous fonctionnez par vase communicant. Donc tout le travail que vous allez faire sur vous aura un impact inconscient ou conscient, hein, ça on ne sait pas, sur votre jumeau. Ça, c'est une certitude. Ça va forcément bouger quelque part. Ok. Donc voilà mes belles flammes pour les vases communicants. J'espère que j'ai été le plus clair possible. Ça n'a pas été un sujet facile à préparer, je vous l'accorde, hein. Il fallait bien comprendre certains points. Mais je pense que là, vous avez déjà la grosse base. Ou si vous voulez aller détailler en profondeur tous les signes que l'on a donnés et bien sûr les schémas qu'on vient de mettre en place, que moi ça a été une explication très bref, hein. Je n'ai pas approfondi. Il y a des vidéos qui le font très très bien. Voilà, donc merci beaucoup mes belles flammes, et je vous dis n'oubliez pas, la victoire est au bout du chemin. Bisous bisous.